Pourquoi saint Thomas d'Aquin est-il à la mode? On parle de lui comme le plus grand théologien de tous les temps. Ce titre est-il mérité? Depuis 3 ans, nous fêtons 3 anniversaires qui le concernent. Sa canonisation, le jour où il est devenu saint, 1323-2023. Sa mort, 1274-2024. Sa naissance, 1225-2025. Il a vécu au XIIIe siècle, il a été dominicain, il est mort à 49 ans. Il laisse une œuvre immense en théologie et en philosophie, mais il n'est pas le seul. À son époque, beaucoup font une œuvre immense. D'où vient qu'il occupe une place éminente? C'est un génie, il laisse une œuvre, il traduit avec exactitude la foi catholique et sa traduction est toujours valable aujourd'hui. Il tient une place unique parmi les autres docteurs de l'Église, une place iconique, à la fois référence et celui auquel tout le monde se mesure. Il est flatteur pour des nains de se mesurer à un géant. Mais qui dit icône dit iconoclaste. Saint Thomas a toujours eu des contradicteurs et des critiques jusqu'à aujourd'hui. D'où le fait que parfois ceux qui devraient le transmettre s'y refusent. Peut-on résumer son œuvre immense en une seule phrase? Oui, c'est possible. C'est Jésus qui lui parle et Thomas lui répond. Jésus qui lui apparaît en croix, un peu comme dans Don Camillo. Thomas, tu as bien parlé de moi, que veux-tu pour ta récompense? Toi seul, Seigneur, répond Thomas. Toi seul, Seigneur, objectivité de la phrase, il ne parle pas de lui. Un grand spirituel parle de Dieu et à Dieu et pas de lui.